Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis avec Nathalie Mertens. Bonjour Nathalie. Bonjour Nadège. Tu as envie de nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Oui, alors je fais beaucoup de choses. Je suis d'abord psychomotricienne en école maternelle, donc je travaille avec les enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Et puis je suis aussi conseillère en nutrition. Et là, je travaille à mon domicile et dans un cabinet à Auderghem, dans un centre en fait de périnatalité où je reçois plus des familles, des femmes enceintes, des jeunes enfants. Et j'ai créé aussi le blog nutrimom.com où je donne des conseils, des astuces pour tous les parents, pour les aider à nourrir sainement leurs enfants. Exactement, comme ça vous voyez ce qui m'a attirée chez Nathalie. Moi j'ai une question qui me turlupine beaucoup, parce que les mamans d'aujourd'hui subissent plein d'injonctions de tout le monde. Alors on dit qu'il faut manger sain, local, bio, etc. La totale. Comment, pourquoi d'abord, pourquoi faut-il manger sainement? Alors ça c'est vrai qu'on n'en parle pas assez et on parle souvent de surpoids, d'obésité et ça se limite à ça. Alors oui, l'alimentation joue à ce niveau-là, mais ça joue aussi sur la fatigue, l'état émotionnel, sur plein de maladies futures en fait qu'on peut attraper et tout ça on n'en parle pas. Et en général, on s'inquiète de son alimentation quand on est déjà malade ou que c'est trop tard. Là, on se dit, ah oui, je devrais peut-être changer ça. Et en fait, c'est en amont qu'il faut en travailler, et donc chez nos enfants. Et ça, souvent, on ne le fait pas. On se dit, ah, mon enfant, voilà, il est mince, donc il va bien, il est en pleine forme, et je ne dois pas me tracasser pour l'alimentation. Exactement. Voilà. C'est ce que je pense aussi. Donc, tu fais clairement, comme moi, le lien entre la fatigue, l'excitation même des enfants, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants excités aujourd'hui. Pour Ouais. toi, il y a un lien entre tout ça, entre tous ces petits problèmes et l'alimentation. Oui, donc l'alimentation est l'un des facteurs. Après, il y a le manque de sommeil aussi, les écrans. Mais au niveau de l'alimentation, ça joue énormément. Il y a dans tout ce qui est bonbons, sucreries, il y a des additifs, des colorants, et ça joue sur le comportement de nos enfants. Donc essayez de limiter ça, même si c'est pas facile. Il y a tout ce qui est le sucre aussi. Donc on commence avec un petit déjeuner sucré, et puis les enfants reprennent un 10 heures sucré, et puis à midi, il y a aussi du sucre, au goûter aussi, et donc tout ça joue sur leur comportement, parce que dès qu'ils prennent du sucre, il y a le taux de sucre qui augmente dans le sang, et puis il y a une chute du sucre 2 heures après qu'on appelle l'hypoglycémie, et l'enfant remonte du sucre, il est fatigué, il est irritable, excité, et nous on ne comprend pas pourquoi, et en fait c'est juste l'impact du sucre sur son comportement. C'est ce que je dis souvent. Justement, on ne comprend pas la maman qui est face à un enfant qui est excité, qui est irritable, qui est désagréable. Elle se dit, mais je viens de te donner ton bonbon préféré, ton biscuit préféré. Elle ne se rend pas compte que c'est justement parce qu'elle lui a donné ça que 1 heure et demie Ouais. après qu'il est dans un état... Ouais, on ne fait pas le lien parce que justement, il y a un écart d'heure aussi. Tout à fait. Et souvent, c'est aussi en rentrant de l'école parce que comme il y a eu ces pics tout au long de la journée, le pire est à 4 heures ou 6 heures. Et donc, évidemment, c'est pour nous, Tout à fait. chez nous, et on se dit, mais allez, pourquoi il est énervé, pourquoi... Et en fait, c'est son corps qui réagit comme ça et on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est vraiment... L'alimentation joue à ce niveau-là. Merci. Là, c'est une fabuleuse clé que tu viens de nous donner. Donc, quand on rentre de l'école avec ses enfants et que les enfants sont difficiles, je pense qu'on est tous... On connaît tout ça. Oui. Alors, peut-être qu'une des clés, justement, c'est de limiter ou de voir, de limiter le sucre qu'on donne en rentrant de l'école. Donc, Oui. Qu'est-ce qu'il a eu comme goûter, qu'est-ce qu'il a eu à 4 heures, et puis ça impacte toute la soirée finalement. Oui, mais même ça commence, oui, au petit déjeuner, aux 10 heures. Et donc, c'est vraiment ces pics tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment travailler tous les repas de la journée. Et ça se fait petit à petit parce que si vous changez tout d'un coup avec vos enfants, oui, ils vont pousser des cris aussi. Oui, ils vont dire non, de toute façon, et puis ce sera pire. Donc, concrètement, bien manger, ça commence par quoi? Parce que... Ouais, ça commence par le petit déjeuner. Donc ça, j'en parle souvent sur mon blog, j'y reviens régulièrement, c'est commencer avec un petit déjeuner protéiné. Et souvent, nous, nos enfants, on mange des tartines à la confiture, au choco, on va manger des céréales industrielles. Et puis 2 heures après, on sera fatigué, on aura faim, et notre corps va redemander du sucre et il va jouer à ce yo-yo-là toute la journée. Et donc, c'est commencer par un petit déjeuner protéiné. Donc, ça
Ça peut être du jambon, du saumon fumé, des œufs, du houmous, une tartine de pain complet. Et donc, plus des choses comme ça, ou même des pancakes. Sur mon blog, je donne des recettes des pancakes, et ça, j'en donne à mes enfants le matin, parce qu'alors, c'est chouette, on mange des pancakes le matin, et donc ça fait presque comme un goûter ou un dessert, alors que finalement, c'est un bon petit déjeuner aussi. On peut prendre de l'avocat aussi, donc essayer de varier d'un matin à l'autre pour le petit déjeuner. Merci beaucoup, c'est un conseil précieux, et je l'appuie tout à fait. Et c'est aussi... Je l'ai vécu, et je pense que les gens qui changent leur petit déjeuner le vivent aussi. Je prenais avant un petit déjeuner sucré avant de faire ma formation, parce que j'ai été éduquée comme ça. Et 2 heures après, j'avais faim. J'arrivais à peine au travail, j'avais faim, j'étais fatiguée. Et maintenant, je prends mon petit déjeuner vers 6h30, 7h du matin, et je tiens sans problème jusqu'à midi, sans avoir besoin de manger. Et je suis plus énergique toute la journée parce que je mange moins de sucre, je m'endors moins vite le soir, enfin, je peux tenir plus tard dans la soirée avant de m'endormir. Donc, rien que le fait de changer de petit déjeuner a eu un impact sur toute ta journée, en fait, sur ton niveau de fatigue, d'énergie, et voilà, donc c'est ce que tu... C'est la première chose que je changerais. Merci. Voilà. Après, je changerais d'autres petites choses aussi. Mais c'est voilà, des simples clés aussi, c'est passer aux céréales complètes. Donc, éviter le pain blanc, passer à un pain plus complet. Vous voyez, en fonction de vos enfants, on peut commencer par un demi-gris et puis un peu plus gris. Donc voilà, c'est y aller petit pas par petit pas et augmenter les légumes. Voilà. Ça, c'est le... Je suis d'accord. Augmenter les légumes. On ne peut pas manger assez de légumes, surtout aujourd'hui où les légumes sont de plus en plus pauvres en nutriments. Donc, on a vraiment un gros souci. On en mange moins, mais ils sont moins gorgés en nutriments aujourd'hui, de toute façon. Donc, augmenter la part de légumes. C'est ça. Et donc, quand on fait un repas, au lieu de se dire, tiens, on va manger telle viande, et puis, quel est l'accompagnement, la petite feuille de salade, c'est se dire, tiens, quels légumes je vais manger ce soir, et qu'est-ce qui va accompagner ces légumes, dans quel repas je vais les faire. Et donc, c'est changer ça et mettre le légume, finalement, au centre de l'assiette. Merci. Et, voilà. Tu sais que moi, je parle beaucoup de sagesse ancestrale parce que je suis passionnée par ce que nos ancêtres peuvent nous apporter, parce que je me dis quand on va dans un monde qui va trop vite, c'est intéressant de ralentir pour voir un peu en arrière comment elle faisait et d'adapter à notre vie d'aujourd'hui. Et ça, cette phrase-là que tu viens de dire, ça fait partie justement de la façon de vue de ces femmes-là. Quand on demande à une femme de différentes cultures dans le monde, aussi bien au Mexique, en Chine ou en Asie, elle disait, je mange tes légumes. Donc on dit, alors que souvent chez nous on dit je mange du poulet, je mange du poisson. Non, c'est ce qu'elles sont fait. Non, là-bas elle disait je mange tel légume, et ça change tout. C'est le changement de regard, c'est ce que j'aime bien avec ton approche aussi. C'est changer vraiment de regard et d'approche, et aussi la technique des petits pas. Parce que c'est vrai que c'est décourageant l'idée de changer tout de suite toute sa façon de manger. Donc, mais pour les mamans, si c'est les mamans qui préparent les repas, rien de se dire si je change tout d'un coup, au niveau de la charge mentale, vous allez être perdu, on ne sait plus où donner de la tête, et ça demande un investissement mental. Si on se dit voilà, on change telle et telle chose cette semaine, telle et telle chose la suivante, et c'est comme ça que je travaille avec mes clients. Donc je les reçois plusieurs fois et je change maximum 3 choses. D'accord. On va dire toutes les 3 semaines, je les revois pour pas qu'ils soient perdus, et c'est petit à petit que ça se fait. Et par rapport aux enfants aussi, si d'un coup on change tout, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Et j'ai vécu ça avec mes enfants parce que j'ai fait ma formation quand mes 2 grandes étaient déjà nées. Et donc arriver à changer les choses, c'était aussi une négociation petit à petit, leur expliquer les aliments, l'importance de manger telle ou telle chose. Et plus les mois passent, plus je me rends compte que voilà, elles sont conciliantes pour plus goûter, faire des efforts, changer telle ou telle chose. Et mon petit dernier qui a 3 ans, il est né d'une meilleure alimentation, et donc pour lui, c'est naturel, il goûte beaucoup plus de choses, il est moins difficile. Et donc c'est vraiment essayer de s'y prendre le plus tôt possible et tenter les choses. Voilà, il y a des choses que vous allez mettre en place qui vont rater, ben c'est pas grave, on réessaye, on essaye d'une autre manière et on se décourage pas. Oui, merci, c'est vraiment aussi une clé. Moi, mes enfants, ils mangent beaucoup de légumes. Parfois, quand on vient chez moi, on me dit, mais enfin, comment tu as fait? Mes enfants adorent le bon. Ma fille, elle a brocoli 5 minutes vapeur, enfin, elle l'adore. Comment tu as fait? Eh ben, je ne me suis pas découragée.
simplement, donc il y a eu des périodes où non, j'aime plus trop. Je continue de proposer. Parce que le rôle d'une maman, finalement, c'est ce que je dis souvent, ce n'est pas de réussir, c'est de reproposer. Donc on reparler. Et merci. Donc, et puis on dit aussi que les enfants ont besoin de goûter, regoûter plusieurs fois pour finalement dire tiens, oui, j'aime bien. Ou essayer d'autres manières. On va essayer le brocoli en plus gros morceaux, en plus petits, en purée, en soupe. Et petit à petit, ils vont aussi s'habituer au goût. Excellent. Voilà. Tout à l'heure, j'ai tilté sur quelque chose que tu as dit quand tu parlais donc par rapport au sucre. Parce que les mamans qui sont épuisées aussi, parfois on a le seuil de tolérance qui est très bas, souvent en général à 18 heures, le niveau d'énergie de la maman elle est basse et les enfants ils sont super excités. Donc qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que si elle veut travailler en amont, donc au cours de la journée, donc si elle change son petit déjeuner, peut-être faire attention à son repas de midi. Et qu'est-ce que tu... Voilà, par rapport à l'alimentation, comment est-ce qu'on... Parce que tout à l'heure, tu disais donc que tu as plus d'énergie jusqu'au soir, donc pour dormir plus tard. Donc, c'est vraiment une astuce très intéressante. Oui, en fait, souvent, on fait passer ses enfants avant nous, déjà en tant que maman, et donc on peut éventuellement faire un fruit pour ses enfants, et puis nous, on n'a pas le temps de manger, donc on va passer, on va grignoter un petit truc qui n'est pas sain parce qu'on n'a plus le temps, le courage. Et donc, c'est vraiment prendre soin de soi aussi, et de son alimentation, dire, ok, si moi je mange mieux, j'aurai plus d'énergie, et donc je saurai plus mettre les choses en place pour mes enfants, et tout va se faire finalement naturellement, mais pas se faire passer finalement après et ne pas penser à soi. Donc c'est vraiment, voilà, je pense à mes enfants, mais je pense à moi aussi, parce que ça va les aider. Merci. Ça va dans le sens de ce que je propose. Merci à toi. Et une autre question qui m'est venue par rapport à ce que tu as dit, c'est, donc tu reçois régulièrement des personnes donc, en consultation, donc des personnes qui viennent vers toi parce qu'elles veulent rééquilibrer leur alimentation, parce qu'elles veulent mieux manger, et donc tu peux les suivre même sur plusieurs semaines, c'est ce que j'ai compris? Oui, c'est ça. Donc ils viennent une première fois, on fait ce qu'on appelle une anamnèse, donc je pose une série de questions en fonction de leur alimentation, leur état de santé, de fatigue. On voit ensemble 3 choses qu'on peut changer jusqu'à la fois d'après, des éléments que la personne est prête à changer. Donc c'est aussi concilier voilà, la théorie et ce que la personne est prête à mettre en place. Tout à fait. 3 semaines après, on se revoit, on voit si les changements ont été faits, si c'était possible de les faire. Et puis on voit les 3 autres changements qu'on peut faire jusqu'à la fois suivante. Et puis voilà, jusqu'au moment où la personne se dit, ok, là j'ai atteint mon bon équilibre, j'ai mes pistes et je sais comment... Ça c'est un très bel accompagnement, ça, parce que justement, elle n'est pas seule. Donc, tu lui prends une proposition sur 3 choses qui est plus facile que de changer tout. Oui. Et puis, voilà, il y a un suivi derrière. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Je mettrai le lien de ton site en dessous pour voir quand on va te contacter. D'accord. Pour être suivi. Oui. Merci. Et puis, une question qui me vient encore, parce qu'il y a tellement de... Pour une fois que j'ai la chance d'avoir une conseillère en nutrition, j'ai vraiment envie de... Oui, j'en profite à fond. Qui est The Question, que j'ai demandé dans mon groupe, qu'est-ce que vous voudrez savoir? Donc, elle me dit, c'est ça. Quand on est une maman débordée, parce qu'on l'est toutes, quel conseil donnes-tu donc à une maman désireuse donc quand même d'optimiser un peu l'alimentation, de mieux manger avec ses enfants à la maison? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Quel conseil est-ce que tu donnes? Alors, j'en donnerais un tout simple, déjà pour commencer, c'est que nos enfants sont curieux, ils aiment savoir les choses, ils aiment apprendre. Et ce que j'ai fait avec mon dernier, que malheureusement j'ai moins mis en place avec mes filles, et je le regrette, c'est l'emmener dans la cuisine et cuisiner avec lui. Et du coup, ils apprennent, ils ont plus envie de goûter. Et donc, au lieu, par exemple, de dire « Ah, bah, je vais jouer une demi-heure aux petites voitures avec mon fils », je l'emmène dans la cuisine et on se dit « Ah, bah, on va faire des cookies ou des cakes ». Et du coup, ça permet aussi de préparer des goûters plus sains ou des petits déjeuners quand on fait des pancakes. Et lui, il adore. Et donc, je passe un moment de qualité avec lui, comme si on jouait. Et en plus, c'est utile. C'est utile. Donc, ça fait d'une pierre deux coups. Et il aime ça parce qu'il est né finalement tout le temps dans la cuisine. Donc, on a ce qu'on appelle la tour Montessori, comme il a 3 ans. Oui. Et donc, il est surélevé, donc il est à niveau pour cuisiner. Et à la fois, il est en sécurité, il ne va pas tomber de son tabouret. Donc, je ne vais pas rester près de lui à avoir peur. Et on a vu son institutrice justement ce matin. Et elle disait, voilà, il aime faire plein de choses. Mais quand on fait la pâtisserie ou la cuisine à l'école, on voit vraiment qu'il adore. Et donc ça, c'est parce qu'il a l'habitude d'être dans la cuisine avec. Et donc, passer du temps avec ses enfants en cuisine, c'est vraiment passer un chouette moment, voir tout ce qu'ils savent faire parce
parce qu'ils savent faire plein plein de de choses. Je Et suis parfois, on se d'accord. dit non, non, mais pas dans la cuisine, c'est une zone dangereuse, il y a le four, il y a les tables de cuisson. Mm. Et en fait, il y a très bien moyen de cuisiner avec ses enfants. Excellent, merci. Ça, c'est pareil, hein, mais tu ne donnes que des pépites dans cette... Merci. je suis très très contente de cette rencontre. Et donc maintenant, j'ai envie d'aller encore plus loin. C'est toujours dans la même veine, hein, la même question, parce que je sens que tu as beaucoup à nous apporter. Ouais, j'ai envie de dire plein de choses. Oui, mais Ouais, moi il y aussi, a j'ai envie tellement de d'entendre choses à plein de savoir. choses. Ouais. Donc, une maman qui est épuisée, parce que bon, donc je dis ça, c'était la déborder, donc d'amener son enfant avec. Donc, enfin, finalement, elle potentialise son temps, quoi, puisque de toute façon, elle doit faire la cuisine et qu'elle doit s'occuper de son enfant. Donc, amener l'enfant en cuisine, c'est vraiment une astuce géniale. Parfois, il y a des astuces toutes simples, on n'y C'est pense ça. pas. Ouais, ouais. Donc, comme ça, elle fait d'une pierre deux coups, vraiment intéressant. Et la maman qui est épuisée. Donc, encore une fois, elle a toujours envie de bien faire, parce que parfois, souvent, les mamans, elles ont envie de bien faire pour leur famille, mais bon, manque de temps, d'énergie. Donc, elle a envie de changer son alimentation, sa cuisine. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme... Par où elle commence? Alors, je dirais, il faut déjà avoir les bons ustensiles en cuisine. Donc, savoir voilà, avec quoi je dois cuisiner pour savoir cuisiner des repas sains. Par exemple, moi, j'ai investi dans un cuiseur vapeur. Et c'est génial parce que ça cuit de manière saine, parce que ça cuit à basse température. Oui. Et en plus, les aliments ne brûlent pas. C'est Donc, génial. voilà, si je les mets à cuire, si je dois donner une douche, régler une dispute, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas avoir mon aliment qui va cuire et trop cuire dans la casserole. Donc, je dirais, voilà, les bons ustensiles, avoir les bons ingrédients dans ces armoires. Donc, voilà, vous rentrez, vous êtes débordé. Mais c'est pas grave, j'ai des pâtes, j'ai un bocal d'haricots blancs sauce tomate, j'ai telle petite chose, hop, un peu de maquereau voilà, pour les oméga 3 qui sont très importants, et je sais préparer vite fait un repas avec des aliments sains. Tandis que si on n'a pas d'aliments sains dans les armoires, on va rentrer, ah, qu'est-ce que je fais, je sais pas, je prends un plat préparé, ou des simples pâtes jambon fromage, et finalement on va vite vers des repas trop facile et moins sains en fait. Et donc c'est vraiment la base. Et à ce sujet-là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Simplifiez-vous la cuisine et qui donne toutes des astuces concrètes comme voilà, les ustensiles à avoir, les aliments à avoir dans sa cuisine, comment planifier ses repas, quelle organisation vous convienne, vous êtes plus batch cooking ou cuisiner en grande quantité pour congeler voilà, pour les jours prochains. Oui. Et les modes de cuisson sont importants aussi. Et donc, on a essayé, parce que je l'ai coécrit avec une autre. Oui, je mettrai les liens dans le profil et aussi la photo du livre et le lien pour l'acheter. Oui. Je ferai tout ça. Mais le livre, elle est vraiment passionnant. Donc, ce n'est pas un livre de recettes, ce n'est pas des recettes de cuisine. Non, non. Donc, c'est vraiment un livre qui donne toutes sortes d'astuces. Et en fait, qui permet de vraiment cuisiner concrètement aussi, parce que j'aime bien ce côté concret. Donc, les ustensiles, les mots de cuisson, donc ce qu'il faut avoir dans son placard. Oui, la bonne conservation, parce que si vous cuisinez en plus grande quantité, il faut savoir bien conserver pour pas jeter par après si c'est plus bon. Et donc, en fait, on a fait un livre pratique pour les parents débordés, justement pour qu'ils sachent voilà, par où commencer, quelles étapes mettre en place pour y parvenir. Et plus que ça envahisse et que ça augmente la charge mentale. Tout à fait. D'ailleurs, j'aime bien sur la couverture du livre, il y a « Je n'ai pas le temps, pas d'inspiration, je ne sais pas cuisiner ». Donc, c'est des astuces pour toutes les mamans qui sont dans ces problématiques-là. Génial. Pour des repas rapides et sains au quotidien. Oui, donc c'est vraiment faciliter la vie des parents pour arriver à nourrir de manière plus saine leurs enfants. Voilà. Super. Et par après, ce qu'on va aussi développer, donc je fais ça en collaboration avec Lucille Baladier, du site Tu pourras le mettre aussi, je pense. Oui, je mettrai. Voilà, super boîte à lunch, ça c'est son blog. Oh, génial. Voilà. Et on va faire une formation pour comment nourrir son enfant sainement en 6 semaines. Pour à nouveau, le côté pratique, mais voilà, pas à pas, on vous accompagne pour vous aider à mettre les choses en place. Oui, on promet dans la... Génial. Je vais mettre tout ça dans le lien dans le profil. Si j'ai contacté Nathalie Mertens, donc c'est parce que franchement, j'aime beaucoup son approche. Mais aussi, il est essentiel de bien manger. Et ça, c'est ce que tu as répondu. Donc c'est la deuxième question que je te posais. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ses besoins. Et un des besoins fondamentaux, c'est l'alimentation. Oui. Donc moi, j'ai envie de dire aux mamans qui regardent cette vidéo, mangez sainement. Parce que c'est bon pour vous, parce que vous gagnez en énergie, en clarté,
parce que vous vous sentez mieux en fait tout simplement dans votre vie et que vous prévenez en plus votre santé et puis évidemment ceux de vos enfants. Oui. Donc, merci beaucoup Nathalie pour toutes ces pépites. Prie. Franchement, je suis très très heureuse de t'avoir rencontré ce matin et puis on reste en contact pour la suite. Merci Nadège pour cette interview. Merci, au revoir, à la prochaine.